Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous continuons à parcourir le chemin de la douleur avec Job, qui souffrait énormément, entouré de ses amis qui ne parvenaient pas, malheureusement, à le réconforter. Alors Job a explosé en parlant et a dit des mots très durs que nous avons connus dans le chapitre 6 de l'épisode précédent. Aujourd'hui, par la volonté du Seigneur, nous poursuivrons notre discussion au chapitre 6, puis au chapitre 7 et une partie du chapitre 8. Permettez-moi, en début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités, les serviteurs du Seigneur, Dr Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Dr Adel Habib, bienvenue. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne. Comme nous en avons l'habitude tous les lundis, nous lirons certains des messages des spectateurs. Lundi dernier, nous avons lu quelques commentaires qui ont été partagés sur notre page Facebook Toute la Bible sur les opinions de certaines personnes sur le livre de Job. Nous avons déjà lu quelques commentaires la semaine dernière et nous essayerons de lire autant que possible quelques-uns des nombreux commentaires que nous avons reçus. Tarek Bakit a partagé son opinion sur le livre de Job, le chagrin et l'amertume pendant l'épreuve, mais la joie à la fin du voyage. John Al-Kwayes dit « Tous sont des misérables consolateurs ». Il s'agit bien sûr des amis de Job. Hani Ibrahim dit « Le moi, la croyance en l'autoperfection et la patience, tel est le titre du livre de Job. » Amjad Nashat dit « Faire confiance à Dieu qui semble être l'ennemi », c'est-à-dire comme si Dieu était l'ennemi de Job dans ce livre. Moudi Zenour dit « Job demande et répond, je t'interrogerai et tu me le révéleras. » Peter Nadi dit « Il s'agit de la perplexité de celui qui souffre, essayant de comprendre la philosophie de la douleur. » Michel Mundi dit « La bonté et la justice de Job par rapport à la bonté et la justice de Dieu. » Michel Mundi dit « Quand le ciel semble silencieux devant le cri de l'homme, c'est alors que la voix du Très-Haut donne les plus grandes réponses. Et les plus grandes leçons viennent jouer les plus beaux morceaux. » Très belle parole. Je vous remercie, chers amis, pour votre participation. Frère Fayez, permettez-moi de lire un peu le chapitre 6 et je reviendrai vers vous avec une question. Chapitre 6 à partir du verset 14. Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trompé comme le fait un torrent, comme les cours d'eau qui disparaissent. La fonte des glaces assombrit leur eau, la neige s'y dissimule. Mais à la saison chaude, ils arrêtent de couler sous l'effet de la chaleur. Leur lit devient tout sec. Les caravanes quittent leur chemin, s'enfoncent dans le désert et disparaissent. Les caravanes de Théma les cherchent du regard. Les voyages de Séba sont pleins d'espoir, mais ils se retrouvent tout honteux d'avoir eu confiance. Ils sont tout désappointés quand ils y arrivent. De fait, maintenant, vous n'êtes pas vraiment présent pour moi. Vous voyez mon angoisse et vous en êtes tout effrayé. Vous ai-je demandé de me donner quelque chose de tiré pour moi, un cadeau de vos ressources, de me délivrer d'un adversaire ou de me libérer d'hommes violents? Enseignez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre quelle est mon erreur. Quelle force auraient des paroles à propos? Mais que prouvent vos critiques? Voulez-vous donc corriger ce que j'ai dit, vous débarrasser des discours d'un désespéré? Vous seriez même capable de tirer au sort pour un orphelin, de faire du commerce sur le dos de votre ami. Et maintenant, je vous en prie, regardez-moi, vous mentirai-je en face? Revenez donc. Je vous en prie, ne soyez pas injuste, revenez et reconnaissez-le. Ma justice est intacte dans cette affaire. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue, et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Avec des mots extrêmement durs, on voit que Job décrit ses amis. Qu'attendait-il d'eux qu'il n'a pas trouvé? Il a peint un très beau tableau poétique accusant ses amis d'être infidèles. Au verset 14, il leur dit que la personne affligée qui est dans la tribulation attend de la bonté de la part de ses amis, même si lui a renoncé au Tout-Puissant. Si mon état moral et spirituel est vraiment mauvais et que j'abandonne ma relation avec Dieu, je m'attends à ce que vous me souteniez. Que vous me rétablissiez. Mais malheureusement, vous n'avez rien fait pour moi. Je m'attendais à ce que vous me souteniez, mais malheureusement, vous m'avez déçu. Il est décrit comme un torrent.
Mes frères m'ont trompé comme le fait un torrent. Un torrent est un courant dont l'eau est coupée. Il devait faire jaillir de l'eau, mais malheureusement, Un ruisseau est juste un courant je d'eau. n'y ai pas trouvé d'eau. C'est un courant dont l'eau est coupée. Je suis venu pour ne pas trouver d'eau à boire. Comme les cours d'eau qui disparaissent. Comme la roue à eau dans le désert qui ne produit pas d'eau. Elle tourne, mais ne produit pas d'eau. La fonte des glaces assombrit leur eau, la neige s'y dissimule. C'est comme un étang que j'ai trouvé gelé quand je l'ai atteint, qui ne contenait pas d'eau, mais seulement de la neige. Il ne m'était donc d'aucune utilité. Ou comme les voyageurs d'une caravane dans le désert qui ont vu une oasis dans le désert et se sont dirigés vers elle, espérant y trouver de l'eau et de la verdure. Mais Ils ils ont n'ont rien découvert que trouvé. c'était un mirage. Il n'y avait rien du tout, rien du tout. Vous êtes pareil. Je pensais trouver quelque chose de bon en vous, mais il n'y avait rien de bon en vous. Absolument rien. Au contraire, vous m'avez dit des mots durs. Alors enseignez-moi, afin que je comprenne quelle est mon erreur. Vous prononcez des paroles très fortes. Quelle force auraient des paroles à propos? Mais que prouvent vos critiques? Pourquoi me réprimandez-vous? Dites-moi ce que j'ai fait. C'est pourquoi au verset 29, il dit « Revenez donc, je vous en prie, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez-le. Ma justice est intacte dans cette affaire. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue, et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Cela signifie que l'épreuve dans laquelle je me trouve n'a rien à voir avec l'iniquité. Je n'ai rien fait de ce dont vous avez parlé. L'épreuve dans laquelle je suis maintenant n'a rien à voir avec le péché et l'iniquité en parole ou en acte. Vous parlez de quelque chose alors que j'attendais de vous toute autre chose. Mais malheureusement, j'ai découvert que vous êtes comme un mirage, comme la roue à eau dans le désert qui ne fait pas sortir l'eau. Vous n'êtes pas utile du tout. Oui, vous n'êtes Utile. pas utile du tout. Je vous accuse d'être infidèle. Il attendait d'eux de la tendresse et du réconfort, mais il Oui. n'en a pas trouvé. Il a trouvé des paroles dures, malgré que ce soient des propos justes. Frère Adèle, pourquoi ses amis n'ont-ils pas réussi à le réconforter? Pourquoi se sont-ils trompés de diagnostic et de traitement? Je pense que c'est pour trois raisons. Premièrement, car ils ne connaissaient pas Dieu dans sa réalité. Ils se sont concentrés sur un seul aspect de Dieu. Ils se sont concentrés sur la justice de Dieu et ont oublié que Dieu est plein d'amour. Deuxièmement, ils ne connaissaient pas Job dans sa réalité. Comme l'a évoqué Dr. Fayez, ils ont accusé Job d'avoir un mal caché dans sa vie qu'il ne connaissait pas, et que ce mal a nécessité de telles adversités qui ont fait Job souffrir. Et troisièmement, ils ne se comprenaient pas bien eux-mêmes. Ils se considéraient plus intègres que Job. Et c'est pourquoi ils ont dit à Job des paroles blessantes. Et comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, on peut les comparer à un médecin qui s'est trompé de diagnostic. C'est comme si un patient consultait un médecin et le médecin établit un diagnostic de douleur rhumatismale alors que le patient souffrait d'un cancer et il l'a traité comme s'il souffrait réellement de rhumatisme. Le traitement est donc le mauvais. Il peut être bénéfique dans un autre cas, mais il ne profitera pas à la personne concernée. D'accord, d'accord. Ce sont de très belles paroles. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Job a cessé de parler à Éliphaz et il s'est adressé directement à Dieu. Bien que Job ait vécu une vie juste, il commença à douter de l'utilité de la vie et s'approcha du danger de penser que Dieu ne se soucie pas de lui et est injuste. Et Dieu a ensuite réprimandé Job pour cette attitude. Mes chers, notre douleur n'est peut-être pas la même que celle de Job à cause de notre péché, mais nous devons veiller à ne pas pécher à cause de notre douleur. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Pourquoi condamne-t-on ici les amis de Job alors qu'ils n'avaient pas de Bible pour leur dire la bonne manière de se comporter avec les gens qui souffrent? Ils n'avaient pas de normes bibliques pour agir. Pourquoi les condamnons-nous alors qu'ils n'avaient aucune information écrite?
Mais la volonté de Dieu leur est parvenue par la transmission d'informations à travers les générations. À chaque fois que Dieu déclarait une vérité à l'un des patriarches, ce dernier devait transmettre ce qu'il avait reçu du Seigneur à ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle Dieu leur a permis de vivre longtemps, afin de transmettre les connaissances acquises sur Dieu. J'aimerais expliquer cela simplement. Quand Abraham a péché en disant que Sarah était sa sœur, dans le pays des Philistins, dans Genèse 20, Abimelech enleva Sarah, mais Dieu l'empêcha de pécher contre elle. Il dit « C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit « Si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. » Abraham comprit alors que c'est un péché si la femme d'un homme épouse un autre homme. Il le dit à Isaac, qui le dit à Jacob, et Jacob le dit à Joseph. Et quand Joseph arriva en Égypte et qu'il eut des ennuis avec la femme de Potiphar, il lui dit « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ? C'est parce qu'il a appris de son père et de son grand-père que cet acte est mauvais. » Alors, il l'a traité comme un péché. Ainsi, Dieu transmettait la connaissance par le transgénérationnel. Nous ne devons pas non plus oublier que l'un des moyens de communication de Dieu avec l'homme dans les temps anciens étaient les visions et les rêves. Eliphaz lui-même a parlé de son expérience personnelle d'une vision qu'il a eue et en mentionne les détails au chapitre 4. La communication existait donc et les hommes connaissaient les principes de Dieu. Ils les connaissaient par leur transmission de génération en génération, mais aussi par la communication que Dieu a pu faire avec eux de manière miraculeuse, que ce soit par des visions ou des rêves. Nous irons au chapitre 7 et lirons les 5 premiers versets et nous reviendrons vers Dr Fayez avec une question. Chapitre 7, versets 1 à 5. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat et sa vie n'est-elle pas celle d'un ouvrier? L'esclave aspire à jouir de l'ombre et l'ouvrier attend son salaire. De même, j'ai hérité de mois de douleur, on m'a attribué des nuits de souffrance. Je me couche en disant « Quand pourrais-je me lever ?» Le soir se prolonge et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau s'est crevassée et se décompose. Plus rapide que la navette d'un tisserand, mes jours s'évanouissent, plus d'espérance. Job décrit son état et son corps, et le regard qu'il porte sur ses jours. J'aimerais que vous commentiez ces paroles. Nous pouvons donner un titre à ce paragraphe. Job se plaint d'avoir perdu l'espoir. Et cela à cause de sa très mauvaise santé et de son état physique déplorable, et ses amis qui lui parlaient d'un tout autre sujet. Il dit « Je ne suis même pas comme un mercenaire. Même un ouvrier désire que sa journée de travail soit terminée, pour qu'il prenne son salaire et rentre chez lui pour se reposer. Mais moi, je n'ai même pas cette espérance, car mes jours passent, et je n'en vois pas la fin, il n'y a pas d'espoir. L'esclave aspire à jouir de l'ombre, ce qui signifie que sa journée se termine et puis il rentre chez lui pour dormir. Mais je n'ai même pas cette espérance, parce que mes jours sont tous des nuits sombres. Quand vient la nuit, je ne m'endors même pas. Si je pouvais dormir, je me réveillerais peut-être soulagé. Je n'arrive pas à dormir, parce que mon état de santé ne me permet pas de dormir. Quand je me couche, je dis « Quand pourrais-je me lever ?» Le soir se prolonge et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour. Je souffre d'insomnie permanente à cause de mon terrible état de santé. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. La croûte terreuse désigne la boue. Les vers broutent dans mon corps et la boue salit mon corps et elle est présente dans mon corps. Ma peau s'est crevassée et se décompose. Ma peau s'est crevassée signifie qu'elle s'est durcie et gercée. Et se décompose signifie qu'elle suppure. Il s'agit donc de quelque chose de terrible. Plus rapide que la navette d'un tisserand, mes jours s'évanouissent, plus d'espérance. Jour après jour, et cela semble ne pas avoir de fin. Une navette de tisserand qui va et vient, les jours passent de la même façon et je n'ai pas d'espoir. Vous me parlez de quelque chose d'absolument différent. Vous me parlez de la puissance et de la souveraineté de Dieu, alors que mon état de santé nécessite quelqu'un qui me parle du soutien de Dieu dans une telle situation. Vous me parlez d'une chose complètement différente de ce que je vis. D'accord. Frère Adel, dans les versets à partir de 13, Job parle encore et dit « Quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs. Tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions. Je voudrais être étranglé, je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je suis dégoûté, je n'en ai plus pour longtemps. Laisse-moi car ma vie est sans consistance. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, pour que tu lui portes tant d'attention?
pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant. Quand cesseras-tu de me fixer du regard? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi te serais-je à charge? Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute? En effet, je vais bientôt me coucher dans la poussière. Tu auras beau me chercher de bon matin, je ne serai plus là. Il s'adresse à Dieu d'une manière pleine de points d'interrogation et de paroles franches et fortes à l'encontre de Dieu. Qu'attendait-il de Dieu? Job est arrivé à la conclusion que les épreuves qu'il traverse dépassent de loin sa capacité d'endurance, au point qu'il dit au verset 12 « Suis-je une mer ou un monstre marin ?» Il veut dire que ces épreuves sont très dures et que les épreuves sont féroces et qu'il n'est plus capable de supporter de telles épreuves. Il en conclut qu'il a deux choix, quel que soit le plus proche. Le premier choix est qu'il souhaitait mourir afin de se débarrasser de cette douleur. Il dit donc au verset 15 « Je voudrais être étranglé, je voudrais mourir, plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. » Et si ce n'est pas le cas, le deuxième choix est « Même si je supposais que ces rapports sont dus au péché, bien que je n'en sois pas convaincu, mais même si je supposais comme une dialectique, si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? La solution n'est pas dans ma main, tu as la solution du problème. » Il lui dit au verset 21, « Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute? » J'ai besoin d'une des deux solutions. Soit je meurs, soit et je tu me repose, pardonnes. Soit tu me pardonnes et tu me libères des dures épreuves que je traverse. Très bien, ce sont de belles paroles. Frère Fayez, le chapitre 8 dit « Bildad de Shuach prit la parole et dit « Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations? Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Ta condition première semblera peu importante, tant celle que viendra par la suite sera belle. » Interroge donc les membres de la génération précédente, sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. En effet, nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux ne t'instruiront-ils pas? Certainement, ils te le diront. Ils tireront de leur expérience ces propos. Le papyrus pousse-t-il sans marée? Le roseau grandit-il sans eau? Encore vert et sans qu'on ne l'ait coupé, il sèche plus vite que toutes les herbes, etc. jusqu'à la fin de son discours. Parlez-nous de ce deuxième ami, Bildad le Shuachite. Bildad le Shuachite adopte l'école de la tradition et des paroles des pères. Il prouve par la tradition et les paroles des pères que Job a dû pécher, et que ses enfants ont dû pécher, et que c'est pour cela que le Seigneur les a éliminés. Éliphaz le Thémanite prouve que Job a commis quelque chose de mal par ses expériences personnelles. Il a dit « j'ai vu et j'ai su, j'ai vu et j'ai su ». D'un autre côté, Bildad le Shuachite ne s'appuie pas sur son expérience personnelle. Il essaye d'être un peu plus humble. Sur quoi s'appuie-t-il alors? Nous allons voir. Il s'appuie sur les paroles des gens de l'ancien temps. Interroge donc les membres de la génération précédente, sois attentif à l'expérience des ancêtres. Ce que les anciens pères ont conclu il y a longtemps prouve que personne ne peut souffrir de ce que tu souffres, ô Job, à moins d'avoir commis un péché ou un mal. Pourquoi? Parce que ce que tu affrontes est le résultat de ton travail. Le papyrus pousse-t-il sans marée? Un marais, c'est un marécage. Donc si tu vas pousser des roseaux et des papyrus, sois sûr qu'il y a un marécage en dessous. Ne pousse que car dans les un roseaux marécage. et les papyrus ne poussent que dans un marécage. Donc, tant que tu vois des papyrus et des roseaux, il doit y avoir de l'eau en dessous. Nous voyons que Dieu te punit, donc il y a sûrement un péché caché. Et parce que le pécheur, alors qu'il est encore vert et sans qu'on ne l'ait coupé, il sèche plus vite que toutes les herbes. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie s'évanouira. Ses certitudes sont fragiles, sa sécurité n'est qu'une toile d'araignée. Lorsqu'il dit sa sécurité n'est qu'une toile d'araignée, il fait allusion à la maison que le vent a frappée, qui est tombée et dont les enfants sont morts. Il devait faire attention à ces mots lorsqu'il s'adressait à une personne aussi souffrante. Mais sa pensée reposait sur « Interroge donc les membres de la génération précédente, sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. » Un jour, le Seigneur a dit
vous annulez ainsi la parole de Dieu au Très bien. profit de votre tradition. Le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère ». Mais la tradition disait « Si ce avec quoi vous voulez honorer votre père ou votre mère, c'est ce que vous donnez au temple, alors vous n'avez pas besoin d'honorer votre père ou votre mère. » Bildad le Shachite s'appuie donc sur des choses anciennes, les paroles des pères anciens et la tradition pour prouver que Job a Il dû fournit pécher. également un autre traitement efficace, mais pas pour ce cas. Oui. Bon, nous allons faire une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Pour moi, la réunion d'église est comme l'eau pour le poisson. Lorsque le poisson sort de l'eau, il meurt à coup sûr. Évidemment, les réunions d'église sont l'un des moyens de grâce par lesquels nous grandissons. C'est le meilleur champ où nous pouvons voir Dieu et lui donner la dignité qu'il mérite. Les réunions sont le lieu où la parole de Dieu est interprétée. En même temps, Dieu parle différemment à chacun. C'est pourquoi, lors de réunions, nous partageons nos idées et nous entendons les paroles de Dieu. L'église me construit. C'est l'endroit où je peux être encouragé et réconforté. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Poursuivons notre étude du livre de Job. Nous en sommes au chapitre 8. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, mais j'aimerais que nous concluions ensemble le bénéfice que nous avons tiré de notre étude. Nous avons étudié Job de 1 à 8. Et aujourd'hui, nous avons abordé les chapitres 6, 7 et 8. Qu'avons-nous appris? J'ai aimé l'idée que Dieu aime communiquer avec l'homme. Il le fait de différentes manières avec différentes personnes. À l'époque, c'était par des visions et des rêves, mais l'important c'est qu'il aime être en relation avec l'homme. D'accord. J'ai aimé le fait que si je devais réconforter une personne qui souffre, afin de ne pas répéter la même erreur que les amis de Job, je dois faire attention à 3 points. Premièrement, connaître la réalité de Dieu. Ici, ils sont concentrés sur le fait que Dieu est juste et équitable, mais ils ont oublié qu'il est miséricordieux et aimant. Deuxièmement, connaître la réalité de moi-même et savoir que je ne suis pas meilleur que celui qui souffre et je risque de me trouver dans la même situation. Troisièmement, connaître la réalité de la personne qui souffre, car il se peut que j'ai mal compris la situation. Je dois prendre le temps de comprendre correctement la situation. D'accord. Tu sais, Yab, on dit que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut que vous vous mettiez dans la même situation pour pouvoir comprendre ses sentiments et quand vous le conseillez, imaginez ce que vous feriez si vous étiez dans la même situation. Je pense que c'est ce qui a été dit à propos du Seigneur, à lui toute la gloire, dans la prophétie. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pas des savants ni des enseignants. Il s'est mis dans notre situation et on a fait l'expérience, alors il sympathise avec moi comme s'il était dans la même situation. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Quoi d'autre? J'ai appris de Bildad le Shuashite lorsqu'il a dit que la mort des enfants de Job était une punition pour leurs péchés, que je ne devais pas juger quelqu'un qui meurt dans un accident, par exemple, comme s'il s'agissait d'une punition pour le péché ou que ceux qui sont morts de cette façon avaient commis quelque chose de mal. Nous ne devons pas condamner quelqu'un qui passe par une adversité. Dans un tel discours, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous devrions diminuer les paroles et augmenter le fait de fléchir les genoux devant le Seigneur. Toute parole que nous dirions qui pourrait inclure la condamnation d'autrui n'est pas à sa place. J'ai appris que dans les épreuves, nous nous demandons généralement pourquoi Dieu m'a fait cela, pourquoi cette épreuve dure-t-elle si longtemps. Mais si je sais que Dieu est de mon côté, je penserai aux bénéfices que j'en retirerai. Et cela m'amènera à apprendre rapidement la leçon. Très bien. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons beaucoup été encouragés par votre présence et nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, Job est toujours dans le creuset de la douleur et les médecins défaillants continuent le mauvais traitement. Ils se trompent de diagnostic. Le défaut de Job n'est pas ce qu'il pense. Job a un autre défaut. Dieu le prépare au traitement, mais chacun de ses amis décrit une autre condition et fournit un traitement différent. Chers spectateurs, l'état du cœur ne se révèle qu'en présence de Dieu. Si vous ne savez pas ce qu'il y a en vous, venez devant le Seigneur et priez, révèle ce qui est en moi. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Ne vous fiez pas à l'opinion des gens sur vous.
Mais faites confiance à l'opinion de Dieu en vous. Dites-lui, si je me trompe, montre-moi ma faute, montre-moi où sont mes erreurs et soigne-moi. Vous allez peut-être voir d'autres personnes et ils vous donneront une description de votre état. Ils vous proposeront également un traitement différent qui vous nuit. Le seul qui vous dise votre état, le seul qui vous dit vos défauts et le seul qui vous donne le bon traitement est le Seigneur Jésus-Christ. Essayez de venir à lui tel que vous êtes. Dites-lui, enseigne-moi la vérité au Seigneur, révèle l'état de mon cœur, révèle mes pensées, montre-moi l'état de mon esprit, révèle l'état de mes secrets, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Rendez-vous dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.